Tu es là? Euh, euh, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans mon jardin? Tu veux que je te laisse entrer? Oh, est-ce que tu as encore l'une de ces idiotes créations envoyées par cette maudite Perlimouve? Car si c'est le cas, j'ai déjà dit 1000 fois que je ne dévoilerai pas mes sortilèges. Euh, ah, c'est un humain. Euh, euh, oui, oui, bien sûr. T'es un habitant du village qui est à des dizaines de kilomètres au sud. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en doute vraiment. Comment t'as pu traverser toute la forêt en restant d'une pièce, si tu n'es qu'un bête villageois? Et puis en plus... euh, enfin, oui, tu ressembles et parles comme un humain. Mais Perly serait parfaitement capable de concocter un golem à l'apparence et au maniérisme d'un être humain perdu. T'as besoin de plus pour me persuader. Mais là encore, s'il dit bien vrai, ça peut être un problème. Euh, non, je n'ai rien dit. Euh, ah, bon, tu sais quoi? Je vais me montrer généreux et t'inviter à rester dans ma demeure. Je dois bien être sûre que tu dis bien vrai. Et on sera plus à l'aise à faire ça devant une bonne tasse de thé. Tiens, tu peux rentrer, n'aie pas peur. Ici. Euh, oh, regarde-moi ça. Euh, nah. C'est par ici, petit espion. Assieds-toi ici et ne bouge pas d'un muscle, ok? Je t'apporte une tasse de thé. Oh, je crois pas qu'on se soit vraiment présenté. Bonjour, je suis la grande sorcière du méandre tortueux, Garalope, spécialisée en sortilège et magie spécialisée dans les champignons. Et toi, prétendu humain, tu es... Ok. Oh, oh, ok, tu prétends ça. Enfin, il y a des bonnes raisons pour lesquelles je suis suspect de toi. Je n'ai jamais vu de monstre magie par ici. Dans d'autres circonstances, je suis sûre que je m'entendrai très bien avec toi. Tu m'as l'air assez plaisant, et c'est plutôt joli. Mais je ne me laisserai pas rouler si facilement. Berlimov, c'est exactement mon type. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il t'ait choisi toi. Voilà pour toi. Qui est cette Berlimov, tu dis? Oh, n'essaye pas de prétendre que tu ne la connais pas. Berlie, avec ses cheveux noirs, porte souvent des vêtements violets, tu ne vois pas? Oh, je ne sais pas si tu bluffes. Euh, ok. T'as quand même l'air sincère. Il y a quand même des chances que tu sois Pélégie à qui tu prétends être du coup. Mais dans ce cas,
Qu'est-ce que je peux bien faire de toi? Enfin, je ne peux pas juste te laisser aller. Si tu es bien qui tu prétends être, tu vas aller prévenir tes petits amis, qui vont ensuite venir ici pour se coller à mes pattes. Oh, chut, chut, chut. Ne t'inquiète pas, on va trouver un moyen. Tu sais, je dois quand même avouer que vous autres êtres de magie, vous me fascinez. À pouvoir vivre votre vie sans ces sortilèges qui peuvent me paraître élémentaires. Juste en formant des sociétés complexes et bah, en travaillant ensemble basiquement. Vous avez cette capacité à vous adapter et vaincre tous ces challenges. Créer tous ces villages, ces villes, sans l'aide de magie, ça m'a abasourdi. Enfin, j'ai presque l'impression de tricher en comparaison. Mais là encore, quand on vous sépare du groupe dans la nature, vous ne pouvez pas survivre bien longtemps. On peut si facilement vous tordre, vous corrompre comme bon nous semble. Oh, pourquoi je te dis tout ça? Tu ne m'as pas donné de preuves concrètes. Ah, t'es probablement quand même un espion. Pardon, mais je dois en être sûre. Euh, je peux te voir d'un peu plus proche? Ok, merci. Oui, oui, tu dis ça, mais c'est aussi ce que dirait un espion. Oui, oui, bien sûr. Tu peux bien prétendre que tu n'as aucune idée de qui est Perlimauve. Mais c'est probablement que ça. Prétendre. Mais revenons à ma tâche. Quel est ce gilet que tu portes? Offert par ta voisine. Ok. Pas de cycle dessus. Pardon, je dois le déboutonner. Je dois le faire. Tu es plutôt suspect. Donc je dois vraiment être sûre qu'il n'y a pas de cycle ensorcelé. Je ne ressens pas vraiment de traces de magie, mais... Pardon, je dois aussi ôter ta chemise. Tu peux lever tes bras. Oh, ton corps ici. Retourne-toi. Ah, merci. Pas de traces ici. Oui, je vais bien. Enfin, je crois. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais je peine un peu à me concentrer quand je te vois comme ça. Je te dis de ne pas bouger. Je... Pourquoi je suis si proche? Je... euh, Oh non. Est-ce que Perlimauve t'aurait vraiment ensorcelé? Je ne peux pas m'empêcher de me rapprocher de toi. T'es irrésistible. Pourquoi tu dis ça? Bien sûr que ça doit être à cause d'elle. Sinon, pourquoi je ressentirais ça pour toi? Enfin, j'ai vécu seule ici pendant si longtemps. C'est bien parce que je n'aime pas la compagnie des autres. Donc pourquoi ça change subitement quand tu arrives? Ça ne peut être qu'un sortilège de Perly.
Tu me prends la main. Euh, c'est tout naturel. Euh, oui, c'est vrai. J'ai plutôt tendance à rester dans la forêt, juste en contact avec mes confrères. Donc j'ai un peu oublié que c'était ma nature déjà de se laisser aller quand il se retrouve en contact avec une personne qui est tout bonnement parfaite. Et il n'a même pas besoin de magie pour ça. T'as juste ce charme naturel. Ça doit être ça. Tu sais quoi? J'y ai réfléchi. Et je te crois. Mais au fond, ça ne fait pas grande différence, je dirais. Vu que tu devras rester avec moi à partir de maintenant, mieux vaudra qu'on s'en sorte bien. Juste, ne touche pas à mes documents. Et surtout, reste loin de ma salle d'études. D'accord? Ah oui, et ne t'enfuis pas. Sinon, je vais te juger un escargot. Je ne laisserai pas ton charme naturel m'influencer là-dessus. Ok, content que tu m'aies compris. Je suis sûre qu'on va très bien s'entendre.